Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que la faveur de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse puissamment. Je suis encore votre frère, le prophète Elishama. Un père pour plusieurs et un frère pour plusieurs. Bien-aimé de Dieu, j'ai un message profond à vous donner. Un message très aiguisé sur la spiritualité, sur le corps spirituel. Bien-aimé de Dieu, comment se fait-il que les sorciers ont plus de puissance que plusieurs églises? Nous prêchons avec le zèle mais sans puissance. Nous prêchons avec le zèle mais sans pouvoir. Bien-aimé de Dieu, avant d'enseigner les mystères et de donner cette nourriture pour les aigles, je vais aller d'abord étape par étape. Écoutez-moi très bien. Un enfant qui vient au monde, un enfant qui vient de naître, à une période, a un procédé, un processus pour faire quatre pattes et marcher. Mais parmi les enfants qui doivent marcher et faire quatre pattes, il y a des enfants qui marchent avant le mois. Il y a des enfants qui font quatre pattes avant le mois. Ça va encore d'un domaine d'évolution rapide. On dit il apprend vite. Mais c'est encore le petit domaine. Parmi les hommes de Dieu aussi, c'est pareil. D'autres ont un palais en langue poussée, mais n'ont pas de puissance. D'autres aussi ont beaucoup de temps de prière, mais n'ont pas de puissance. Nous sommes toujours dans le domaine physique. De la même manière que pour produire beaucoup de dons spirituels, il faut se consacrer. Mais il y a d'autres qui ne sont pas consacrés, qui sont nés avec des attitudes spirituelles. Je connais ici dans ce live, qui vont dire Amen, j'en fais partie. Des gens qui sont nés dans les familles qui ont commencé à voir. Voilà pourquoi nous devons nous poser beaucoup de questions sur la théologie. Comment se fait-il que tu étais enfant, tu n'étais même pas encore baptisé? Tu avais la capacité de voir dans le monde spirituel. Et tes parents ont fini par fermer tes yeux spirituels. Soit la peur a étouffé ta grâce de voir. Comment quelqu'un qui pouvait voir, avoir des rêves prémonitoires, peut devenir aujourd'hui comme un bébé spirituel? Tu vas à l'église, tu as des difficultés même pour voir dans le monde spirituel. Tu as peur. Pourquoi? Car il y a des murs. Les murs sont la théologie. Ces barrières-là t'empêchent d'avoir accès à une dimension. Ces barrières t'empêchent d'avoir accès à un savoir véritable. Alors j'aimerais te parler tout à l'heure, Marakadabosha. Avant de continuer, je vais lire ici un passage, 1 Corinthiens 15:44. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Amen. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Pourquoi les sorciers du village, les gens qui sont dans les loges, ont accès à des mondes? Pourquoi les sorciers du village ont accès à des entités, peuvent voir un démon, peuvent voir même des démons même qui te combattent? Pourquoi? Et pourquoi le chrétien qui a la lumière est incapable de voir? Pourquoi? Je te dis pourquoi. Parce qu'il y a un pasteur qui ne veut pas que tu sois éveillé. Il y a un prophète qui ne veut pas que tu sois éveillé. Quand tu commences à grandir spirituellement, tu as accès à de grandes choses. Alors tu me diras, homme de Dieu, vraiment, on veut vraiment avoir le salut, on veut avoir notre âme sauvée, vraiment, on veut pas ce genre de nourriture. Écoute-moi très bien. Quand tu es né dans ta famille, tu avais des capacités, avant même de connaître ton pasteur ou même ton prophète. La capacité de voir, qui t'avait donné cela? Puisque tu n'as pas jeûné. Tu dois te poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé et puis j'ai rétrogradé? Parce que dans la sorcellerie, ceux qui ont le pouvoir, parce que même dans la sorcellerie, il y a des gens qui sont aveugles. Ceux qui voient sont comme des rois. Sont comme des gens puissants. Alors comment une personne qui est née puissant peut devenir encore bébé spirituel dans une église? Ça n'a pas de sens. La Bible déclare que les véritables adorateurs de Dieu seront ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Lorsqu'il parle d'adoration, il parle de esprit. Et après, il parle de vérité. Pourquoi il associe l'esprit et la vérité? Pourquoi? Parce que tant bien que nous sommes spirituels, nous devons nous appuyer sur la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Alors je reviens maintenant sur cette nourriture que je vais donner aujourd'hui. Nous avons plusieurs corps spirituels mais qui sont endormis. Nous avons plusieurs corps spirituels mais endormis. Nous ne sommes pas tous des nouvelles créatures en Christ. Aujourd'hui, des gens prêchent la parole de Dieu mais ne connaissent même pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont l'art oratoire qui peuvent vous prêcher, mais une chose qu'ils ne maîtrisent même pas. Ou bien une chose qu'ils ne vivent même pas. Qui est une nouvelle créature en Christ? Qu'est-ce que veut dire une nouvelle créature en Christ?
Est-ce parce que tu as mis de l'eau sur ta tête que tu es baptisé? Est-ce parce que tu as parlé en langue 2 jours, 3 jours que tu es une nouvelle créature en Christ? Parce que je sais que quand je vais finir de faire cette vidéo, il y aura beaucoup de gens, les gens qui aiment faire les débats inutiles, mais qui sont vides spirituellement, ils viendront, lui, s'exposer dans les commentaires. Comment se fait-il que toi, tu es une nouvelle créature, tu es incapable de voir d'autres êtres, pourtant tu dis que tu as évolué? Pourtant, les sorciers, quand ils deviennent une nouvelle créature, selon leur doctrine, ils ont accès à des dimensions, ils ont accès à des royaumes. Je vais te dire aujourd'hui pourquoi. Parce qu'avant de te donner la nourriture, avant de te donner cette connaissance, il faut que tu écoutes. On va aller étape par étape. Écoute-moi très bien. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu veut t'emmener dans une dimension. Ton seul problème, c'est que tu as donné ta nourriture à des personnes qui ne devaient pas écouter. Homme de Dieu, tu veux parler de quoi? Écoute-moi très bien. Quand tu commences à voir dans le monde spirituel, et que tu vas parler à une personne qui n'a pas soit ta dimension, ou bien soit une personne qui est emprisonnée, tu te mets dans un conflit, dans un combat inutile. Parce que derrière chaque homme, il y a un portail, il y a des entités, il y a des esprits. Maintenant, si tu parles avec une personne qui est emprisonnée dans sa dimension, cette personne est emprisonnée dans sa dimension, pourquoi? Parce qu'il y a un gardien de seuil, un gardien qui la contrôle. Donc, nous sommes des êtres et nous avons différentes lumières, différentes élévations. Pourquoi? Parce que d'autres sont emprisonnés. Si tu parles à une personne qui est emprisonnée, non seulement tu vas avoir des conflits physiques, mais spirituellement, celui-même qui est emprisonné va te combattre. Et voilà pourquoi tu as des retombées. Pourquoi Dieu ne te parle plus? Dieu te protège toi-même. Parce que si Dieu te révèle aujourd'hui une force, un ange de Dieu, tu vas aller t'exposer devant tes ennemis. Des gens vont te tuer, des gens vont te faire du mal. Ce message que je donne n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour les bébés spirituels. Ce message que je donne est pour une catégorie de personnes. Est pour une catégorie de personnes. Alors je disais que si un bébé a un processus de différents mois pour faire 4 pattes et marcher, mais il y a des bébés qui sont surdoués, qui marchent même avant le mois. Des bébés même qui commencent à faire 4 pattes, même qui parlent même avant le temps. Cela veut dire que il y a des êtres aussi dans le corps du Christ, sans même parler en langue qu'on commençait à voir. Aujourd'hui, nous avons une forme de théologie où je vois beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes. Parce qu'ils sont là, oratoire, ils aiment prêcher, oui, je les entends parler, mais je vois qu'ils sont vides. Pourquoi ils disent qu'ils sont vides? Parce que les gens des ténèbres même se moquent d'eux. J'entends des gens qui disent, oh, si tu veux aller dans une dimension, prie beaucoup. Quand tu vas prier beaucoup, tu vas commencer à voir. Quand vous voulez donner un enseignement conditionné, je dirais même plutôt, tu diras, si tu veux aller dans une dimension que tu n'as pas encore atteint, prie beaucoup. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas prié qu'on commençait à voir. Il y a des gens, hein, on les a baptisés d'eau, ils ont commencé à parler en langue. Donc ça veut dire que dans le corps de Christ, de la même manière que sur cette terre, ceux qui sont nés parmi les hommes, ils n'ont pas la même manière d'évoluer. Dans le monde spirituel aussi, il y a des êtres aussi comme nous, des pasteurs, des prophètes, qui n'ont pas la même évolution. Et quel est le problème de cette génération? Ceux qui prêchent en général, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ceux qui ont au moins des followers, prêchent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Prêchent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Quand quelqu'un a trop étudié la lettre, il finit par lire mot pour mot, sans comprendre avec l'intelligence spirituelle. Lorsque Jésus-Christ voulait impacter toute une génération, il a pris des pêcheurs, pas des gens qui avaient des doctorats, des pêcheurs de poissons. Des pêcheurs de poissons. Mais lorsque l'Esprit les a visités, ils ont commencé à enseigner les mystères. Ils ont commencé à enseigner des doctrines terribles. Pas cette doctrine que vous voyez ici. Parce que le Dieu que moi je sais est un Dieu très puissant et surnaturel. Jésus-Christ a récupéré ses disciples et allait les enseigner tard la nuit sur les eaux. Il marchait sur l'eau. Si tout à l'heure on prend des hommes de Dieu, on dit allons-y sur l'eau, on va vous enseigner. Si une personne nous voit en train de faire cela, mais l'homme de Dieu c'est un mystique. Cela veut dire que Jésus-Christ est un mystique? Non. Vous avez tellement rétrogradé d'une manière spirituelle que vous avez attribué le mot mystique à ceux-mêmes qui ne sont pas mystiques. Quand nous prions, nous générons dans le monde spirituel des gloires, des puissances. Le monde des ténèbres est émerveillé. Quand nous sommes dans cette dimension de prière, des entités viennent nous regarder pour voir, essayer de comprendre beaucoup de choses. Je ferme la parenthèse pour revenir encore sur les différents corps de gloire. Alors je disais ici que il y a plusieurs corps spirituels.
Il y a plusieurs corps spirituels. Comment se fait-il que un enfant de Dieu dit qu'il a la lumière, mais celui qui le gouverne est initié dans une loge, dans une obédience? Pourtant, tu dis que tu as la lumière. Les véritables enfants de Dieu, autrefois comme David, comme Salomon, n'étaient pas des personnes ordinaires. Ils avaient un savoir profond. Quel est ton savoir? Comment le sorcier arrive à sortir et voir dans les différents mondes spirituels? Et je suis un prophète de l'Ancien Testament. La logique que je donne, c'est pour des aigles. C'est pour des gens qui reçoivent de Dieu. Il y a une de mes filles qui avait cette faculté de monter dans le monde spirituel, qui a parti voir son pasteur était incapable de lui donner des réponses. Elle a commencé à se sentir gênée. Elle a fini par abandonner son pasteur. Il y a une autre encore de mes filles aussi qui a vécu cette même expérience. Quand Dieu envoie dans une génération des êtres éveillés, ils naissent dans des familles qui n'ont pas, comment dirais-je, la connaissance sur leur bagage spirituel. Et ils sont combattus. Maintenant, pourquoi l'être éveillé va maintenant vers la lumière? La lumière, c'est le corps de Christ. Mais malheureusement, ceux qui sont à la tête de la lumière n'ont pas la connaissance véritable. Ils ont étudié, ils ont eu la théologie, ils ont fait beaucoup d'études et ils viennent enseigner ce qu'ils ont appris tout court. Ils viennent enseigner ce qu'ils ont appris tout court. Une femme qui a commencé à voir dans le spirituel, elle va voir son père spirituel. Elle va pour avoir une réponse. Le père spirituel n'a pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'apprendre lui-même. Il est écrit dans Matthieu, il est écrit dans Ésaïe. Mais il est écrit dans Matthieu et Ésaïe, le diable connaît tous ces différents versets. Mais il continue de vous dominer. Les sorciers savent que Jésus-Christ est ressuscité. Les sorciers savent que Jésus-Christ a une autorité. Mais ils ont tout le courage de détruire votre vie. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas vraiment grandi spirituellement. L'église est endormie. L'église est endormie dans les débats inutiles. Dans les débats inutiles. Maintenant, j'aimerais te poser une question. Parce que je veux parler. Ça te fait du bien actuellement. Commence à partager la vidéo. Commence à dire Amen. Partage à tes frères. Cette nourriture n'est pas pour tout le monde. Quand tu fais un rêve, dans le rêve, tu es téléporté en même temps dans un monde spirituel. Et dans le monde spirituel où tu es téléporté, tu vois des choses étranges. Et subitement, quand tu reviens, ton cœur bat vite et tu commences à prier contre cela. Amen, c'est ça? Je vais vous donner une expérience que j'ai eue à l'âge de 12 ans. 12 ou 14 ans, j'ai oublié. Je priais et je jeûnais beaucoup. Mais chaque fois que je jeûnais et je priais, il y avait une force et des êtres lumineux qui venaient me récupérer et qui voulaient m'emmener quelque part. Et chaque fois qu'ils venaient, je luttais. Pourquoi je luttais? Parce que j'ai vu des pasteurs à cette époque avec qui j'échangeais, qui m'ont dit que si tu vois une force te récupérer, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ils ont tellement glorifié Satan que lorsque Dieu commence à utiliser une personne, ils disent que c'est Satan. Parce que pour eux, c'est Satan ceux qui peut faire ce genre de choses. Or, Satan allait étudier et s'est rébellé après. Un jour, j'ai fait la rencontre d'un homme qui n'était même pas chrétien et qui m'a dit une chose qui m'a vraiment choqué. Il a dit, si tu pries, que ta prière active des forces, ça veut dire que c'est pas diabolique, c'est le résultat de ta prière, laisse-toi aller. C'est lorsque j'ai entendu cela et quand j'ai commencé à prier, la première fois je suis sorti et j'ai vu des anges de Dieu. Je suis allé dans une dimension, nous sommes allés, c'est comme si la force te prend, tu vas rapidement comme ça, comme une fusée, tu vas rapidement. Et tu rentres dans des trous, des portails, tu passes rapidement comme ça. Et quand tu n'as pas peur, tu arrives et tu peux voir maintenant des êtres. Et tu reviens maintenant en toi. Quand j'ai eu cette capacité, j'ai commencé à voir dans cette dimension. J'étais combattu par qui? Des pasteurs qui ont étudié la théologie. On ne les a pas enseigné ça là-bas. Ou du moins ceux qui ont enseigné ça n'avaient pas vraiment le réma. Parce qu'en vérité, tout ce que nous vivons ici est enseigné dans la Bible. Mais il faut avoir un réma profond pour comprendre. Parce que la Bible déclare que Ézéchiel a été en extase. Les gens comme Jean ont été en extase. Donc comment se fait-il qu'aujourd'hui, à cette époque où nous sommes, il y a des enfants de Dieu qui sont à l'église, qui ont peur même d'expliquer les expériences, pas peur d'être rejetés. Je suis un soldat de Dieu que Dieu a envoyé dans cette génération. Pour dire que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle.
pour dire que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Maintenant, écoute-moi bien ce que je t'ai dit. Écoute-moi très bien. Lorsque tu rêves, tu arrives dans un endroit, n'est-ce pas? Et souvent, tu arrives dans les eaux, souvent c'est dans les forêts. Quand tu reviens, tu commences à prier. Et quand tu finis de prier, l'expérience s'arrête. Tu dis que tu as eu ta délivrance. Moi, je dis que tu as juste empêché ton grade spirituel. Pourquoi? Parce que je suis déjà passé par là. Un jour, je suis arrivé sur une eau et j'ai vu des entités. Dès que j'ai vu les entités, j'ai commencé à envoyer le feu, le sang de Jésus-Christ. Quand j'envoie le sang de Jésus-Christ, c'est comme une main qui m'a pris et qui m'a ramené dans mon corps. Mais comme je suis un homme spirituel, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je me suis posé une question, mais quelle est cette main qui a pu me ramener dans mon corps? Alors j'ai compris que chaque fois que nous rêvons, que nous sommes en difficulté, c'est comme subitement tu reviens en toi. Qui te ramène en toi? Tu t'es jamais posé la question? Oui. Quand tu es dans les rêves bizarres, un peu trop réels, où tu es dans un monde spirituel, pourquoi un coup, il y a une force qui te ramène en toi? D'autres diront, oui, c'est le Seigneur Jésus-Christ quand je prie. Attends, reste tranquille. Il y a un gardien de dimension. D'abord, quand tu rêves et tu t'en vas dans les eaux, tu t'en vas dans les forêts, le gardien de la dimension t'a laissé passer. Et pour qu'il puisse te laisser passer, c'est qu'il a reçu un ordre dans le monde spirituel. Les gardiens de dimension ne sont pas comme nous les humains. Là où une femme peut tomber amoureuse et puis abandonner le corps de Christ et puis aller en enfer, les gardiens de dimension ne sont pas comme les hommes. Qu'est-ce que tu peux lui donner et puis il va te laisser monter? Rien. Donc cela veut dire que chaque fois que Dieu t'envoie dans une dimension, où il t'envoie dans les eaux, il t'envoie dans le ciel, il t'envoie dans un royaume pour aller récupérer quelque chose qu'on t'a volé, tu ne dois pas avoir peur. Parce qu'avant même d'aller là-bas, il y a eu un processus. Il y a eu de l'ordre qui était donné aux gardiens de ces différentes dimensions pour te laisser avoir accès à cette réalité, cette forme de réalité. Et nous tous n'avons pas la même dimension. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. C'est la peur. La peur t'empêche d'avoir accès à un grand savoir. C'est en cela que je comprends que quand Jésus-Christ dit que celui qui veut me suivre, qu'il accepte de mourir. Parce que celui qui est mort en Christ devient une nouvelle créature. Mais la mort dont Jésus-Christ parle n'est pas forcément une mort physique. C'est une mort spirituelle. Mais pas une mort spirituelle comme par exemple tu t'en jeûnes. Non. Parce que quand tu vas en extase, tu as connu une mort. Le temps s'est écoulé. Tu es dans une autre forme de réalité. Les choses sont réelles là-bas. Et avant de te dire ces choses, en fait, je m'en vais quelque part. Amen. Je te fais du bien, n'est-ce pas? Avant de te donner vraiment tous ces secrets, écoute-moi très bien. Physiquement, tu me vois. Tu as des yeux, tu me regardes. Tu as une langue et tu parles. Ça veut dire qu'il y a un corps physique qui communique avec toi, avec ton corps physique. Mais derrière le corps physique, il y a l'esprit et il y a l'âme. Quand tu dors et que tu arrives à rêver et que tu es dans le monde spirituel, tu vas avec quel corps? Puisque ton corps physique est ici. Il y a un corps qui est adapté au monde des rêves. Il y a un corps adapté au monde des différents royaumes. Parce que le rêve est différent des différents royaumes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde des rêves est différent du monde marin, du monde des cieux, du monde du feu et plusieurs catégories de monde. Non, je ne vais pas dire. Peut-être un jour, je vais faire un livre dessus. Parce que tout rêve n'est pas rêve. Il y a le rêve, et puis il y a le monde, et il y a les dimensions, il y a les gardiens du monde. Amen. Il y a ces différentes dimensions. Quand tu rêves, et que subitement tu arrives dans cette zone-là, l'Esprit de Dieu t'envoie parce qu'il doit te donner un enseignement, ou soit récupérer ou même libérer une chose. Mais la peur t'empêche de monter. Et tu reviens toujours en toi. Maintenant, la question que je vais te poser, tu vas à l'église pourquoi? Puisque le parler en langue active des choses cachées en toi que toi-même tu ne peux pas supporter. Pourquoi tu parles en langue? Puis tu parles en langue, tu montes en esprit. Si tu ne vas pas voir un féticheur, tu ne vas pas voir un marabout, que ta prière t'amène dans les eaux, tu ne dois pas rejeter cette dimension. Dis-moi un amen. Si tu pries en langue, que tu atteins une dimension où tu te retrouves dans les forêts, tu ne dois pas refuser les forêts.
Tu dois aller et puis apprendre et revenir avec des enseignements. Pourquoi aujourd'hui la Bible est écrite? La Bible est le résultat des expériences que d'autres hommes de Dieu ont fait et ont payé le prix. Je vous dis la vérité. Mais à cette époque où nous sommes, plusieurs personnes ont vécu ce qu'Ézéchiel a vécu. Mais ont refusé de parler parce qu'ils sont victimisés dans les différentes églises. Ils sont victimisés dans les différentes églises. Comment le corps de Christ peut grandir si vous êtes encore dans le niveau du lait? Vous êtes dans les débats. Non, on n'appelle pas les anges. Quand je regarde ces alevins en train de prêcher comme ça, j'ai mal. Parce qu'ils sont encore dans les débats. Mais ils n'ont pas de solution. Nous sommes à une époque où ceux qu'on dit qu'ils n'ont pas la lumière, là, se sont réunis, ont créé des maladies. On crée des robots à la dimension de, comment dirais-je, comme une petite cellule. Comment ils ont fait pour avoir ce savoir? Parce qu'il y a des domaines, il y a des niveaux d'information qu'on ne peut pas avoir sur le monde physique. La Bible que vous voyez, il faut la lire en 3D. La Bible que tu vois, si tu ne la lis pas en 3D, tu ne vas pas comprendre. La Bible que tu vois, il faut la lire en 3D. C'est quand tu commences à lire la Bible en 3D que tu commences à comprendre la Bible. Aujourd'hui, je regarde les débats entre chrétiens. Et j'ai mal. Pourquoi j'ai mal? Parce que les gens ne sont pas spirituels. Aujourd'hui, une femme, parce qu'elle est amoureuse de la présence de Dieu, elle peut se lever aujourd'hui et dire les prophétesses. Un homme, parce qu'il aime le ministère, se lève aujourd'hui et dit les prophètes. Quand on dit pourquoi tu es prophète, il va dire non, un prophète c'est la parole. Il va commencer à prêcher. Mais prêcher là, toute personne qui a accès à la parole de Dieu peut prêcher. Quand tu es homme de Dieu, prophète ou même pasteur, Dieu te donne un corps. Ce corps-là a une fonction. Ce corps est adapté au monde auquel tu es appelé. Parce qu'un prophète est censé entendre la voix de Dieu. Mais comment un homme peut entendre si son oreille n'est pas préparée? Comment un homme peut voir s'il n'a pas les yeux pour voir? Et tu me dis aujourd'hui que tu es prophète. Pourquoi? Parce que tu as reçu de l'huile d'un homme de Dieu. Parce qu'aujourd'hui tu t'es consacré. Tu peux te consacrer sans avoir vraiment connu Dieu. La Bible déclare que à l'époque de Jésus-Christ, il y avait des sacrificateurs. Tous prêchaient avec la Torah. Mais ils étaient incapables de comprendre les mystères de Jésus-Christ. Alors, comment des personnes qui disent qu'ils sont des docteurs sont scandalisées pour les miracles de Jésus-Christ? Écoutez, quand tu parcours les Écritures, tu peux te rendre compte que Élisée a eu à faire une résurrection. Les eaux d'Élisée ont eu de l'impact sur la vie de quelqu'un. Alors, comment des gens sont étonnés quand Jésus-Christ parle et puis Lazare sort d'une tombe? Et ils disent qu'ils sont gardiens de la Torah, ils sont des docteurs. Je vais vous dire la vérité. L'époque de Jésus-Christ est à la même époque où nous sommes actuellement. Des gens qui sont assis, ils ont porté des costumes comme des grands docteurs, mais qui sont vides spirituellement. Ils prêchent des choses mais qu'ils ne maîtrisent même pas. Ils prêchent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Et quand ceux que Dieu a armés commencent à enseigner les mystères, oh, ils sont étonnés. Ils appellent ça la sorcellerie. Ou bien c'est le diable. Pourquoi? Parce que eux, le diable les a beaucoup marqués. Nous sommes marqués par Dieu. J'ai connu un homme qui allait voir Dieu en la personne de Moïse. Quand Moïse arrive sur la montagne, il y a les tonnerres. Quand Moïse commence à prier, une atmosphère change. Quelle est l'atmosphère que tu génères dans le monde spirituel? Toutes ces choses qui sont écrites dans la Bible sont écrites pour rendre témoignage, pour dire que quand tu pries, même si tu ne vois pas pour le moment, mais dans le spirituel, il y a des choses qui se passent dans le spirituel. Et j'ai dû apprendre chaque année. J'ai noté les codes spirituels. J'ai noté des codes spirituels. Quand je t'enseigne, je t'aide à monter aussi spirituellement. Pourquoi? Parce que évoluer spirituellement, c'est d'accepter d'abord son bagage spirituel. Oui. Évoluer spirituellement, ce n'est pas combattre toi-même les grâces que tu as reçues. Ce que je prêche, beaucoup ne vont pas supporter. Beaucoup vont refuser. Pourquoi les enfants de Dieu véritables ont terminé dans les loges? Pourquoi ils ont terminé dans le nuage? Mais une femme qui est assise, et puis à son enfance, elle voit une boule de lumière qui apparaît devant elle. Elle va voir son pasteur. Boule de lumière, ça c'est quoi ça?
Fais attention, le diable se déguise en ange de lumière. C'est-à-dire que tous ceux qui n'ont pas le savoir véritable, quand tu viens expliquer leur expérience, quand tu viens expliquer plutôt ton expérience, ils te diront toujours un verset relié au diable. Ils ne peuvent jamais glorifier Dieu. C'est par là que tu dois comprendre que Dieu ne s'est jamais révélé à eux. Parce qu'un enfant de lumière, quand il voit un autre enfant de lumière, il reconnaît. Et ils étouffent la grâce. J'entends les gens prêcher le réveil, le réveil, le réveil. Il n'y aura jamais de réveil. Tu ne peux pas être réveillé puisque tu es aveugle. Ton père spirituel était aveugle, il t'a conduit, toi-même tu es né aveugle. Il faut un homme qui voit, pas selon la vue physique, qui peut t'introniser dans cette grâce, en tant que toi aussi tu sois voyant. Parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Quel réveil spirituel? Ce réveil-là, ce n'est pas un réveil spirituel. Organiser des foules. Mais à l'époque de Jésus-Christ, il y avait des gens qui avaient des foules aussi, mais qui n'avaient pas la puissance de Dieu. Quand vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'il y a des gens qui étaient célèbres, mais qui étaient rejetés de Dieu. La gloire du surnaturel de Dieu va revenir dans le corps de Christ. Quand tu vas commencer à prendre conscience de qui tu es et de ton autorité dans les différents royaumes spirituels, ce que je dis est très profond. Je ne te dis pas d'aller te mettre dans des confréries ou même dans des loges, non. Je te dis simplement que si tu as cette dimension où tu pries et tu commences à voir et entendre, viens t'affilier à une personne profonde qui a ce genre d'enseignement. Et tu me diras, mais homme de Dieu, de nos jours, il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux pasteurs. Oui, nous sommes dans les derniers temps. Dans les derniers temps, là, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs aussi. Amen. Mais là où il y a le faux, il y a le vrai aussi. C'est pas parce qu'il y a le faux que tu vas rester à la maison. La dernière fois, j'ai vu une femme. Elle a vu le chauffard, elle a vu la menorah. Et puis elle a regardé comme, lui là, c'est un faux homme de Dieu, hein, il a la menorah. Alors, une femme peut prendre une malédiction sur elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas la connaissance. Elle me dit, je suis faux sous la base de la menorah. La menorah qui est écrite même dans l'Apocalypse, où on voit 7 chandeliers. Donc, vous voyez que aujourd'hui, il y a des gens, quand vous voyez des gens dénoncer des faux hommes de Dieu, écoutez d'abord ce qu'ils disent. Moi, quand j'entends les dénonciations, là, je regarde d'abord, est-ce Dieu qui a parlé, ou la personne, à cause de sa doctrine, dit que l'autre est faux. Vous devez comprendre que nous sommes tous hommes de Dieu, mais nous n'avons pas tous la même lumière. On n'a pas tous la même fonction. La Bible déclare que l'un des disciples de Jésus-Christ, lorsqu'il a eu l'onction véritable, a été téléporté avec un ange. C'est-à-dire que ce que les dozos font ici chez nous, en Afrique ici, où les sorciers ont l'habitude de disparaître là, c'est l'un des dons vieux. C'est-à-dire que c'est un don que le corps de Christ a perdu. Un don qui était sur Enoch et Élie, mais qui était donné dans le Nouveau Testament. Mais grâce à ceux qui ont atteint cette dimension. Si tout à l'heure un homme de Dieu disparaît dans une ville et puis va prêcher quelque part, on dirait qu'il est mystique. Pourquoi? Parce que les gens sont habitués à adorer le diable. Mais un homme profond, quand il attend, il ne sera pas étonné. Parce qu'il ne peut pas limiter la main de Dieu. Nous avons plusieurs corps spirituels. Comment les activer? Je ferai une vidéo prochainement pour parler de ça. Mais ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que n'aie pas peur. Quand tu pries Dieu et que Dieu t'envoie dans les eaux, n'aie pas peur. Laisse Dieu t'enseigner. Parce que tu ne peux pas combattre une chose si tu ne vois pas. Tu ne peux pas chasser un esprit si tu ne vois pas. Quel esprit que tu chasses? Combien de délivrances tu vas faire dans les églises? Combien de délivrances tu feras dans les églises? Nous sommes à une époque où de grandes choses arrivent. Écoutez, j'ai vu une chose terrible qui va se passer plus tard. J'ai vu comme des démons en chair qui ont été relâchés, qui vont apparaître d'une manière officielle dans les médias. Est-ce que le corps de Christ est préparé? Non, le corps de Christ n'est pas préparé. Ils sont dans les petits débats, les affiliations avec des petits loges. Je sais que dans le corps de Christ, il y a les mystiques. Je suis conscient de cela. Mais ce n'est pas parce qu'il y a les mystiques que ça veut dire que toi qui es authentique de Dieu, tu vas te mettre aussi à l'écart. Tu étouffes ton don spirituel. Si tout à l'heure tu pries, qu'un démon passe, comment tu vas faire? Tu ne sauras même pas qu'il est passé. Parce que ce qui pourrait te permettre de voir là, tu as détruit cela à cause du raisonnement. À cause du raisonnement humain. Le raisonnement humain tue. Le raisonnement humain t'empêche d'avoir accès à une véritable dimension.
tu me diras homme de Dieu. Ce que tu dis est vraiment beau. Montre-nous un signe dans la Bible. Quel est le signe de la Bible? La Bible déclare que à Éden, Adam avait la capacité de parler avec les animaux. À Éden, Adam avait la capacité, Ève, de voir les anges de Dieu, d'entendre la voix audible de Dieu. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est que pourquoi à cette époque où nous sommes, nous ne pouvons plus entendre la voix de Dieu? Où on ne peut plus entendre une voix audible et voir les anges se matérialiser physiquement. Rares parmi nous ont accès à cette dimension. Pourquoi? Parce que d'autres ont encore le corps adamique en eux. Est-ce que je peux parler? Ils voient Élie et Moïse apparaître. Alors, pourquoi Jésus-Christ prend quelques-uns de ses disciples? C'est pas parce que les autres ne sont pas bons, non. Mais les autres avaient des raisonnements étranges. C'était comme des murs, c'était des barrières à la théologie. Il est arrivé un moment où Jésus-Christ a dit, est-ce que vous êtes sans intelligence? Parce que beaucoup étaient avec lui, mais ne croyaient pas. Marie, les miracles qu'il faisait là. C'est pas facile de croire que c'est Jésus-Christ qui est là. Marie, les miracles qu'il faisait. Jésus-Christ voyait les cœurs, mais il les supportait. La preuve, quand il est mort et qu'il est revenu à la vie, l'un de ses disciples a demandé à toucher lui sa plaie pour voir si c'est vraiment lui. Amen. Pour voir si c'est vraiment lui. Cela veut dire que dans le corps de Christ et comme parmi les disciples, la théologie pouvait être un blocage pour ascensionner dans une dimension, pour aller dans une autre dimension de la spiritualité. Je prie maintenant, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, là où tu me regardes maintenant, les dons spirituels qui étaient en toi, si tu crois réellement que vraiment je suis un homme de Dieu authentique, je vais prier pour toi. Tu seras téléporté dans le monde spirituel. Chaque homme de Dieu a sa grâce, a son huile. Je ne peux pas te bénir au-delà de ce que j'ai. C'est ce que j'ai reçu au ciel que je peux prendre pour te bénir. Chaque homme de Dieu a sa grâce. D'autres ont un ministère de délivrance. D'autres ont un ministère purement prophétique. D'autres aussi ont plusieurs ministères qui englobent toutes choses. Mais je sais une seule chose. Tous ceux que j'ai rencontrés ont commencé par entendre et ont commencé par voir. Je prie maintenant, quand tu vas aller dormir, que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Que tu aies accès à la nourriture que Dieu voulait te donner. Pas une nourriture charnelle, mais une nourriture spirituelle. Que Dieu te protège. Qu'il te fasse voir où tu es. Car si tu ne sais pas où tu es, tu vas faire des combats inutiles. Tu vas faire des combats inutiles. Je me rappelle à une époque où je priais pour une femme. Je suis allé prier pour elle. J'avais un pied à gauche, un pied dehors. C'est-à-dire que où tu es homme de Dieu, tu fais l'œuvre de Dieu, mais tu as tes petits combos à côté. Et souvent aussi, tu t'en bois. Oui, les hommes de Dieu, là, ils ont un parcours. Hein. Voilà pourquoi je vous dis, moi, ma force, je vous dis, ma force, c'est quoi? C'est que je suis tel que je suis. Je ne m'invente pas un corps. Mais une chose est sûre, c'est que mon appel est authentique. Je ne vais pas essayer d'être un peu comme un homme pieux devant toi pour essayer de gagner ta sympathie. Non. Ta réalité spirituelle va te rattraper. Tu sauras si je dis la vérité ou c'est faux. Quand tu seras dans les combats, que tu vas aller voir des pères spirituels et puis ils seront incapables de te répondre, tu vas dire, ah, l'homme de Dieu, il a dit la vérité. Amen. Je prie que la main de Dieu soit avec toi. Je prie que la faveur de Dieu soit avec toi. Je prie que la faveur de Dieu soit avec toi. Que le réveil commence dans ton esprit. Que Dieu te révèle qui tu es vraiment dans sa présence. Que Dieu active vraiment la grâce qu'il a mise sur ta vie. Que tu sois utile dans la maison de Dieu. Que tu sois utile dans la maison de Dieu. Que tu sois utile dans la maison de Dieu. Que Dieu te bénisse puissamment. Que la faveur de Dieu soit avec toi. C'était le prophète Elishama, le soldat de l'Éternel, l'homme de mystère. Que Dieu te bénisse. C'était le prophète de l'Ancien Testament. Sois béni puissamment. Celui qui